Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je sens le trône de Dieu en ces lieux ce soir. Je sens qu'il a posé son trône d'une manière extraordinaire. Est-ce que quelqu'un acclame le trône de Dieu? Alléluia. J'attendrai que tout le monde soit debout pour acclamer le trône de Dieu. Nous sommes en train d'acclamer celui qui est assis sur le trône. Nous sommes en train d'acclamer celui dont le règne n'aura jamais de fin. Nous sommes en train d'acclamer celui qui dit et la chose arrive. Je recommence, nous acclamons celui qui dit et la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous sommes en train d'acclamer celui qui a fait déménager Lazare de la tombe pour le retourner chez les vivants. Nous sommes en train d'acclamer celui qui amène une saison d'inauguration dans notre vie. Nous sommes en train d'acclamer celui qui a un ventre qui peut donner des choses parfaites. Si le ventre de Naomi ne peut pas faire, le ventre de Dieu a la capacité de faire. Si tu acclames bien, tu reçois ton Boaz. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Je disais tout à l'heure à Maman Jolie au bureau que le Père Céleste m'a dit que nous allons avoir une très belle rencontre. J'étais au bureau avant d'entrer ici, je répète. Mes amis, moi j'ai marché avec Dieu. Moi je n'ai pas l'expérience de Papa Kali, je n'ai pas l'expérience de Pasteur Guilain, je n'ai pas l'expérience de Papa Dalo. Ils sont très hauts. Ils sont très hauts. Et je dis merci à Papa Kali et Maman Yvette parce que en me mettant sur cette affiche prophétiquement, ils disent que j'arriverai aussi très haut un jour dans la vie. Je disais à Maman Jolie, regarde même sur l'affiche. Et tous, ils ont des barbes blanches, ils ont des cheveux qu'il n'y a pas, ils sont de quoi. Alors j'ai dit, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. J'y arriverai. Mais dans ma marche avec Dieu, chaque fois qu'il m'a dit qu'il va faire, il a toujours fait. Ça c'est ma petite expérience. Chaque fois qu'il m'a dit je vais faire, il fait. Je répète, quand j'entrais, il m'a dit que ce soir, nous aurons une très belle rencontre avec une puissance plus. Quelqu'un commence d'abord par crier avec moi puissance. Dis la deuxième fois puissance. Dis la troisième fois puissance. Et pendant que tu es en train de parler comme ça, il y a un fondement qui change. Parce que le Père Céleste me disait que ce n'est pas seulement qu'une saison d'inauguration. Mais si c'est la saison d'ouverture des portes, alors c'est aussi la saison de déménagement de quelqu'un. Je lève la main, je dis que spirituellement tu déménages, que physiquement tu déménages. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen. Que tu déménages. Quelqu'un dit avec moi je déménage. Donc nous allons vivre une puissance ce soir qui va te déplacer de quelque part. On appelle ça un déménagement spirituel. Celui qui est là ce soir, c'est celui qui a crié. Lazare sort.
Lazare a fait un déménagement. Il sortait de la tombe. Il allait dans le monde des vivants. Je lève la main, je déclare. C'est de la honte vers la gloire. C'est de la maladie vers la bonne santé. Une porte est en train de s'ouvrir pour que quelqu'un vive un déménagement. Si tu cries très fort, reçois la puissance. Sabla Kaliama là-bas, Sabla. Croyez-moi. Croyez-moi. Le trône de Dieu est puissamment en ces lieux ce soir. Croyez-moi. Vous allez le voir. Parce que des gens sortiront des petites maisons, des cases, des prisons pour aller là où Dieu les attend. Oui. Pierre était enfermé. Mais il est sorti. Il a marché avec l'ange. Ils sont arrivés à une porte de fer. Elle s'est ouverte d'elle-même. Et puis il a trouvé une rue. Il y a un déménagement dans la vie de quelqu'un. Maintenant, acclame et sois rempli de cette puissance de déménagement. Pendant que tu acclames, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Ça n'attend pas la fin de la prédication. Ça n'attend pas la fin de la prédication. C'est en train de se passer maintenant. Je recommence, ça n'attend pas la fin de la prédication. Mais c'est en train de se passer maintenant. Maintenant, assis-toi dans cette atmosphère. Assis-toi dans cette atmosphère. Et déjà, ce que je viens de dire là, si tu as compris ça, alors tu as compris tout mon message. À chaque ouverture des portes, il y a un déménagement qui se passe. Vous savez quoi? Partout où Dieu ouvre une porte, on inaugure une saison nouvelle, mais on crée un déménagement dans la vie de quelqu'un. Parce que si tu dois changer de place, si tu dois changer de position, c'est que tu as fait un déménagement. Le Christ n'est pas venu du ciel sur la terre pour que nous nous restions les mêmes. Du ciel vers la terre, de la terre vers les hauts, afin que notre vie puisse changer. Dis Amen. Je te propose simplement 3 textes et je crois que les 3 textes seront suffisants. Parce que je voudrais avoir le temps matériel pour que ce qui doit se faire se fasse. Alors, je parle comme un prédicateur. Je n'ai pas le temps de te faire un enseignement. Tu en as entendu depuis le début des avertissements. Mais je voudrais fixer quelque chose simplement, mais avec puissance. Et ne perds pas la connexion à la puissance, parce qu'à tout moment, elle tombera sur ta vie. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Mon thème très court et très simple. Quelques qualités qui peuvent te permettre de garder les opportunités. Quelques qualités pour garder les portes qui sont ouvertes pour qu'elles se maintiennent ouvertes. Laissez-moi essayer de reconfigurer mon message pour te permettre de le prendre simplement et d'avancer. À l'école, aux États-Unis, tout ce qu'on nous a appris dans le leadership, c'était une phrase qu'on a fait que nous répéter.
Docteur Ramesh, qui était un de nos enseignants principaux, il a répété une phrase plusieurs fois qui est restée dans mon esprit. Le charisme t'ouvre la porte, mais le caractère maintient la porte ouverte. Et il a répété ça plusieurs fois. Le charisme t'ouvre la porte, le caractère maintient la porte ouverte. Il avait un seul souci dans son esprit, pas seulement que nous puissions avoir des portes qui s'ouvrent, mais que les portes restent ouvertes. Parce que toute pensée de Dieu dans son action, c'est la pensée de l'éternité. Il a mis en quelqu'un la loi de l'éternité. Et il a mis dans nos esprits le principe d'entrer dans la loi de l'éternité. Nous vivrons avec lui éternellement. Et dès qu'il s'engage à ouvrir quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans sa pensée, c'est pour que ça reste ouvert pour toujours. Daigne bénir la maison de ton serviteur, parce que celui que tu bénis est béni pour toujours. En fait, je prie et je supplie le Seigneur, et j'y vais comme ça simplement. Tout ce que tu posséderas, que ça demeure pour toujours. Qui a dit amen et que ça se fasse? Amen. 2 Timothée 2 verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Quelqu'un dit amen. Amen. Je voudrais aller dans 1 Corinthiens chapitre 16. C'est le texte de Papa Kali, il ne vient pas de moi. C'est la révélation que Dieu lui a donnée. Les hommes de Dieu ne choisissent pas des thèmes comme ça dans une année par hasard. Chaque fois qu'un homme de Dieu, Dieu lui a donné un sujet, ce sujet est en train d'exprimer la décision de Dieu dans ce que Dieu est en train de faire. 1 Corinthiens chapitre 16. Je voudrais bien lire avec toi les versets 8 et le verset 9. Je voudrais, si c'est possible, qu'on me le mette en semeur. J'aime la version semeur. Alors s'ils peuvent le mettre en semeur. Voici ce que dit ma Bible. Allons-y à partir du verset 8. Trouvez-le rapidement, s'il vous plaît, en semeur. En semeur. Voilà. Allons-y, 1, 2, 3. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Est-ce qu'on peut le redire encore, s'il vous plaît, un peu plus fort? Come on. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Louis Seguin est en train de dire, je vais attendre, tout simplement, je vais attendre. Et le verset 9, allez-y, regardez. Car j'y ai trouvé quoi? Non, j'y ai trouvé quoi? Des grandes possibilités. Donc je voudrais que tu retiennes ça et que tu le soulignes dans ta Bible. Quand il dit une porte m'est ouverte, ça se remplace simplement par des grandes possibilités. Et nous prierons sur ça, les grandes possibilités. Dernière lecture. Actes des Apôtres chapitre 3. Et je sais que ça tu le connais bien, surtout dans cette maison. Vous le connaissez très bien. On en a parlé, on a chanté. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1er. Et puis je descendrai jusqu'au verset 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. L'heure de la prière. L'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et que l'on plaçait. On portait. Tu soulignes ça dans ta Bible, on le portait. Et on les plaçait tout le jour à la porte du temple. Dis avec moi, à la porte du temple. Appelez la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer,
leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, lui disent, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Répète avec moi, s'attendant à recevoir quelque chose. Je recommence encore, dis avec moi, s'attendant à recevoir quelque chose. On n'a pas dit quoi, mais on dit quelque chose. Ce soir, le quelque chose là prendra une forme. Pour l'un, c'est une ouverture, c'est un travail, c'est un mariage. Tout ceci s'appelle quelque chose. On n'a pas précisé, mais on a dit quelque chose. Je supplie Dieu, tout celui qui a attendu comme cet homme-là, Dieu ne décevra pas ton attente. Est-ce que tu me donnes un bon amen, s'il vous plaît? Amen. Parce que cet homme qui sort et qui se retrouve devant les paralytiques, qui s'appelle Pierre, avait aussi attendu. Le Seigneur lui a dit, avec les autres, demeurez à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que la puissance va se passer. Et c'est ça que Paul dit. J'ai attendu jusqu'à la Pentecôte. Et après cette attente, j'ai commencé à voir des possibilités d'action. Et je vous disais hier, n'est-ce pas, que la Pentecôte, c'est la fête de l'attente. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont attendu ont vu quelque chose. Pierre a attendu. Il a vu la puissance. Il est sorti. Il arrive à la porte là. Il trouve cet homme. Regarde-nous attentivement. Et l'homme s'attendait aussi recevoir quelque chose. Si le ciel n'avait pas déçu Pierre dans son attente, ce ciel-là n'allait pas décevoir l'attente de ce paralytique. Et l'apôtre Paul dit, j'ai attendu jusqu'à la Pentecôte afin d'entrer maintenant dans les possibilités. Je parle à quelqu'un. La Pentecôte, ce n'est pas seulement un événement, mais la Pentecôte, c'est la mise à jour spirituelle. Et la mise à jour spirituelle, c'est-à-dire on met la vie de quelqu'un à la hauteur des défis qu'il doit relever, à la hauteur des batailles qu'il a, à la hauteur des choses qu'il doit réaliser, afin que quelqu'un dise demain, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani, pas à cause de la force, mais à cause de l'esprit, parce que l'esprit a fait la mise à jour. Je supplie Dieu, dans ce second semestre qui va commencer, qu'il y ait une mise à jour dans ta vie. Oh, ton amen me dérange. C'est-à-dire qu'on te mette, oh, mais je sens le Seigneur en ce lieu, qu'on te mette à la hauteur des défis, à la hauteur des attaques, à la hauteur des batailles, et automatiquement tu vas les vaincre.
C'est pourquoi je préfère attendre. En attendant qu'on fasse une mise à jour dans ma vie. Église, je préfère attendre. Afin que quand j'attends, que le ciel ne me donne pas ce que je désire seulement, mais que le ciel me donne ce qu'il faut. Parce qu'il y aura toujours une différence entre ce que je veux et ce qu'il faut. Dis avec moi mise à jour. Je n'ai pas entendu. Dis très bien mise à jour. Parce que nous sommes en train de monter avec toi dans la puissance. Dis avec moi mise à jour. Je désire des chaussures. Dieu me dit attends. Je préfère attendre. Pas pour qu'il me donne simplement des chaussures que je désire. Et puis au lieu de me donner des chaussures que je désire, le Seigneur a regardé. Il a vu qu'il y a la boue là. Et puis il dit, si je te donne les chaussures que tu désires, tu vas t'embourber là. Au lieu que je te donne ce que tu désires, je préfère plutôt te donner ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, ça ne sera pas des chaussures, ça sera des bottes. Maintenant si je te donne des bottes, quand tu vas arriver à la boue, tu traverseras parce que on a fait dans ta vie une mise à jour. Je lève la main, je déclare, alors que nous sommes au dernier soir dans cette semaine, dans cette salle, reçois la mise à jour de Dieu. Est-ce que j'entends un bon amen de quelqu'un qui croit à la mise à jour? Alors que hier, l'obstacle était plus élevé que toi. Aujourd'hui, j'ai attendu la Pentecôte pour que quoi s'efface, pour que moi aussi je monte et que le problème soit en bas. Alors les gens ne comprendront pas comment la situation là que tu ne maîtrisais pas, aujourd'hui tu la maîtrises. C'est parce que dans ta vie on a fait une mise à jour. Et au nom de cette mise à jour, je prie Dieu, de la même manière que les gens te combattent, que Dieu te mette à la hauteur de la raison pour laquelle ils te combattent. Il n'a pas compris. La plupart de ceux qui te combattent ne te combattent pas pour ce que tu as maintenant. La plupart de ceux qui te combattent, ils voient quelque chose de grand, mais toi-même tu ne la vois pas. Tu subis un combat pour quelque chose et la chose en question, tu ne l'as pas. Alors pour qu'il puisse y avoir une raison de la guerre, alors je prie Dieu qu'il fasse la mise à jour, qu'il te donne la chose là, comme ça que ce combat là ait sa raison d'être. Et si tu dis un bon amen, je mets encore la mise à jour dans ta vie. Ils te font la guerre, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'argent. Toi-même quand tu regardes, tu n'en as pas. Mais ils te font la guerre pour de l'argent que tu n'as pas. Ok, pour que ce combat-là alors ait sa vraie raison, que Dieu te donne l'argent qu'ils sont en train de voir. Ah, mais regarde ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen. Ils te font la guerre pour une nomination que tu n'as même pas. Tu n'as même pas cette promotion-là. Je déclare la mise à jour. Reçois ça afin que le combat ait sa raison d'être. Il regarde attentivement. Il s'attendait recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En fait, c'est comme si Pierre lui dit, l'argent est une porte. L'or, c'est une porte. Les mains qui t'ont porté t'ont laissé quelque part. Moi, ce que j'ai, c'est la porte principale. Et cette porte-là,
te conduit à un bonheur que l'argent ne peut pas faire. Alors au nom de Jésus, lève-toi et marche. Maintenant regardez la beauté de l'histoire. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et dès qu'il se lève, d'un saut il s'est mis à marcher parce qu'il était debout. Et voici ce qui me réjouit. Il entra avec eux dans le temple. Je recommence. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Jésus. C'est lui qui a la capacité de te faire entrer. Mais pourquoi il te fait entrer? Parce qu'il est la porte. Aïe, 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 aïe. Il est la porte. Il est la porte. Il est la porte. Il est la porte. Et Pierre, quand il parle, c'est en connaissance des causes. Je vous épargne des autres détails. Mais Pierre sait que quand ils étaient dans un problème et qu'ils étaient dans une pièce enfermée, Jésus s'est retrouvé dedans. Et quand il se retrouve dedans, je ne dis pas dehors, je dis dedans. Quelqu'un crie d'abord avec moi dedans. Et quand Jésus se retrouve dedans, il dit la paix soit avec vous. Les portes sont fermées, mais lui il entre. C'est normal qu'il entre. Il est la porte. Pierre l'a vécu. Il vient devant cet homme. Il le tient à la main. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai Jésus. C'est lui-là que j'ai vu entrer dans la maison alors que tout était fermé. Lève-toi et marche. Le gars se lève. La première des choses, il entre dans le temple. J'amène un message simple à quelqu'un. Et dans cette simplicité-là, si tu comprends, tu comprends. Écoute, il est lourd Dieu. Les gens s'étonnent de le voir comme ça. Et le 11e verset dit, il ne quittait pas Pierre, il ne quittait pas Jean, il était avec eux. On peut s'arrêter là. L'histoire commence simplement là où les humains l'ont laissé. C'est là où l'histoire commence. Il le portait et il le laissait. Mais je me suis posé juste une question simple. Pourquoi ces gens qui le portaient ne l'ont jamais amené dedans? Pourquoi ces gens tous les jours l'amenaient, mais ils le laissent dehors? Mon ami, Dieu ne t'ouvre pas une porte pour que tu restes dehors. Dieu t'ouvre une porte pour que tu entres dedans. Je lève la main, je prophétise dans la vie de quelqu'un. En 2025, dans cette deuxième partie de 2025, moi et toi, dedans. Mais c'est son amen qui m'étonne. Ok, c'est pas grave. Je parle à ton voisin. Je dis à ton voisin, dans cette affaire des portes ouvertes. Non. Cette femme-là, ok, considérons-la comme fille, mais considérons-la comme femme. Elle a dit, je vais prier, je vais jeûner. Et si la prière peut ouvrir des portes, alors après la prière, j'entrerai chez le roi malgré la loi. C'est-à-dire, je vais entrer dedans, dans la cour du roi. Et Esther a dit, si je dois mourir, je périrai. Mais on me trouvera dedans. Je lève la main, je dis, malgré les lois et l'opposition, dans cette année 2025, l'année des portes, dedans.
Et celui qui a dit amen, j'ai dit avec lui dedans. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. J'ai dit dedans. 2025, dans cette deuxième partie. Les mariages, dedans. Dans le travail, dedans. Moi, c'est ton amen qui m'étonne. Dans la promotion, dedans. Ah, dans les bénédictions, dedans. Même dans les avions, on ne pensait pas que tu entrais dedans. Parce que déjà au ciel, à cause de la même porte là, moi et toi, au ciel, nous serons dedans. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est l'année de dedans. Mais moi, ça m'étonne comment tu ne crois pas. Je t'amène à une foi du surnaturel pour que tu comprennes qu'à cause de cette porte ouverte, dedans. Aïe, 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 je recommence encore, je dis à quelqu'un dedans. Cette année, dedans. Je recommence, je dis dedans. Parce que le Seigneur, moi je l'aime. Il fait son travail en commençant là où il y a les limites des humains. Chaque jour, les gens le portaient. Il est laissé là. Pierre est venu là où on l'a toujours laissé. Il lui amène la porte. Et avec la porte, cet homme quitte là où on l'a toujours laissé. Et il se retrouve dedans. Mais maintenant, voici ce qui me réjouit. Mes amis, il a fait un déménagement forcé. De par la place qui était sa place, vers une place à l'intérieur. Il a déménagé. Qu'on le veuille ou pas. Je t'amène dans un mouvement de déménagement. Et celui qui crie amen comme un champion, là où on l'a laissé, on le trouvera dedans. Mon ami, cette année de portes ouvertes, tu entreras dedans et tu vas jouir de tout ce qui est dedans. Je lève la main, je dis tu vas jouir là-dedans. On ne t'amène pas dedans pour que tu contemples les gens. On t'amène dedans pour que tu sois participant à tout ce qui se passe dedans. Ah, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Pour que tu sois participant au système qui se passe dedans. Est-ce que tu dis un bon amen? Amen. Et en bougeant, le gars a laissé un vide là où il était souvent. Mon ami, l'histoire d'ouverture des portes, tu vas déménager. Et là où tu étais, tu laisseras un vide. Ah, ton amen me dérange. Le ciel descend son action. On bouge la pierre. C'est-à-dire on ouvre le passage. On ouvre la porte. Jésus sort. Il ressuscite. Là où il était, il laisse un vide. Il laisse un vide parce qu'il y a eu un déménagement. Ma Bible m'a appris que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Et j'ai appris que quand on déracine, on laisse un vide à cet endroit-là. Il te déracine pour te planter à un autre endroit. Je vois quelqu'un avec qui nous avons rendez-vous dedans. Mon ami, même si tu ne connais pas comment fonctionne le protocole là-dedans, c'est pas grave. Tu apprendras. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend très vite. Mais le plus important, d'abord c'est dedans. Mais écoute son amen, écoute son amen. J'ai dit, hein, même si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu poseras la question. Mais le plus important, d'abord, ah, ton amen m'étonne. J'ai dit d'abord dedans. Je recommence, j'ai dit à l'église d'abord. Et le reste après.
Dieu d'Israël. Nzambe na Israël. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Même si tu vas confondre comment on met les fourchettes et les cuillères, peu importe. Même si tu prends à gauche et à droite, peu importe. Mais d'abord. Ah, mais écoute ton amen, mais écoute ton amen, mais écoute ton amen. Mais écoute ton amen, mais écoute ton amen. Mon ami, même si tu ne sais pas comment on met des ceintures de sécurité, les hôtesses vont t'expliquer. Mais d'abord, ah, c'est ton amen qui m'étonne, c'est ton amen qui m'étonne. Elles sont payées pour t'expliquer. Mais toi, dedans, je lève la main, je dis à quelqu'un, moi et lui, nous serons. Parce que la porte est pour que nous puissions entrer dedans et jouir de ce qui est dedans. Laisser un vide qui a créé, qui montre que tu étais là mais tu n'es plus là. Papa, je m'imagine que le soir, les gens qui ont l'habitude de te déposer là, ils viennent pour te prendre. Mais ils regardent, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre monsieur est passé où? Mais il te regarde. Au lieu que tu sois dehors, tu es dedans. Mais maintenant, voici ce qui me réjouit. Si un miracle peut se passer dehors, c'est que dedans, c'est miracle sur miracle sur miracle. Oh, ton amen m'étonne, ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne, ton amen me surprend. Ton amen me surprend, ton amen me surprend. Si dehors, quelque chose peut bouger, c'est que dedans, là où la prière est en permanence, il n'y a que miracle sur miracle, déménagement et déménagement. Peut-être que vous ne le savez pas. Chaque fois que vous prenez du temps devant Dieu en prière, ça te déplace d'un endroit vers un autre. Même si tu es la même personne, dans le monde spirituel, tu es en train de bouger. C'est pourquoi je dis toujours chez nous à l'église, avant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Après la prière, 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 c'est la prière. Après prière, 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 c'est la prière. Après prière, 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 c'est la prière. Et celui qui dit Amen, il a compris. Donc si nous quittons comme ça, joie main de compassion. 2 semaines après, Papa Kali se lève. Il dit prions. Que quelqu'un ne dise pas, on a beaucoup prié à JMC. Avant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Après prière, prière, c'est la prière. Si on peut parler des repas, si la prière, c'est le petit déjeuner, la prière, c'est le dîner, la prière, c'est le souper. Prière, prière et prière. Le gars entre dedans. Je suis en train de chercher comment je vais te faire atterrir. Parce qu'il faut que la puissance de Dieu fasse un déménagement dans ta vie. Le gars se retrouve dedans. Vous m'avez laissé dehors. Parce que c'est ça votre capacité humaine. Vos mains humaines ne m'amènent pas dedans. Vos mains humaines me laissent dehors. Mais la main de Dieu m'amène dedans. Mais si je suis dedans, est-ce que vous aurez le courage de venir me dire, viens on part? Je ne suis plus dépendant de vous. Je ne dépends plus de votre caprice. Je ne dépends pas de votre programme. J'ai les pieds. Allez-y. Je vais vous suivre après. Aïe, 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 aïe. Si j'étais ce gars-là, vous venez avec votre orgueil là. Avec votre orgueil là. Il est temps. Nous devons partir. Moi je dis, partir. Partez.
Je viendrai. Nakoyaka. Parce que je ne suis plus dépendant de vous. La porte m'a trouvé. Là où vous m'avez laissé. La porte m'a fait entrer. Là où vous ne m'avez jamais fait entrer. Partez. Je viendrai. Qui a dit amen? Amen. Mais puisque c'est un temple et qu'il y a des gens qui le connaissent, maintenant vous venez aujourd'hui, vous l'avez vu hier, vous venez, vous arrivez, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas à son rendez-vous aujourd'hui. Parce que nos yeux sont comme des appareils photo. Dès que les yeux t'ont vu hier, le cerveau a capté l'image d'hier. Même quand on vient aujourd'hui, le cerveau garde l'image d'hier. Et quand quelqu'un vient, son cerveau lui dit, il doit être là. Mais non. La porte l'a déjà déplacée. Parce qu'il y a un déménagement. Mais maintenant, regardez la beauté de l'histoire. Ma Bible dit, les gens le portaient et le déposaient à l'entrée. Jésus qui est la porte te transporte jusque dans la gloire. Les gens le portaient. Mais la porte a la capacité de te transporter jusque dans la gloire. Maintenant, vous venez, vous le regardez. Il n'est plus là. Que ça ne vous étonne pas. Parce que le même film là s'est passé pour Jésus. Les gens viennent avec des parfums. Les femmes viennent au tombeau. Parce que hier, on l'a laissé là. Mais sans savoir que dans les heures qui venaient, la porte s'est ouverte. Le déménagement s'est passé. Maintenant elles viennent pour les chercher là. Au lieu de les trouver, ils croisent un protocole céleste. L'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais je le cherche parce que je l'ai laissé ici. Pourquoi cherchez-vous celui qu'on a transporté? Mais pas si on l'a laissé là. Je parle à quelqu'un. Dans cette histoire d'ouverture de porte, ils te chercheront là où ils t'ont laissé, ils ne te trouveront pas. Parce que tu sais quoi? Ta place a changé. Tu as fait un déménagement. Et en faisant le déménagement, tu as laissé un vide là. Un vide. Et comme je le dis toujours à l'église, chaque fois que Dieu nous donne une opportunité, il nous donne aussi la capacité de laisser un vide. Chaque fois que j'avance, j'ai laissé un vide. Moi et toi, nous sommes des créateurs de vide. Parce que chaque fois que nous bougeons, nous laissons un vide. Vous aviez l'habitude, vous étiez assis toujours à une table. Et vous toutes six, des célibataires, à votre table, chaque soir, il y a une rencontre. Et le point à l'ordre du jour, c'est critiquer les mariés. D'ailleurs, elle s'est mariée. Elle n'est même pas belle. D'ailleurs, elle s'est mariée. Elle ne s'est même pas préparée. Vous êtes assis. Mais demain, vous vous retrouvez, vous vous asseyez à 5. Vous attendez la 6e. Elle est où? Comment elle n'est pas venue? Et puis on vous donne l'information. La 6e là, elle s'est mariée hier. Comme elle s'est mariée, elle a déménagé. Sa chaise est restée vide. Au nom de Jésus, tu créeras un vide. Amen. Écoute ton amen. Amen. Vous étiez toujours là à la table des ivrognes, des buveurs. Vous êtes à 5. Et ce soir-là, ils sont à 4. On cherche le 5e buveur. Mais notre joueur professionnel de la bière, il est où? Vous attendez. 1 heure, il ne vient pas. 2 heures, il ne vient pas. Et puis on vous dit, pendant que vous l'attendez, il est dans JMC. Il vous a laissé un vide. Et le vide qu'il a laissé là, il a laissé pour toujours. Désormais, il ne viendra plus jamais là. Parce que désormais, sa place
place dans la maison de Dieu. Si j'étais toi, j'allais crier un vrai amen. Aïe, 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 aïe. Papa, mon Seigneur Jésus a raison de dire. Vous voyez le premier là, ils seront les derniers. Et puis il continue. Les derniers là seront les premiers. Mon Jésus prophétise les déménagements qui vont se passer. Alors il ajoute, maintenant si tu entres dans une fête, ne sois pas pressé d'aller devant. Reste derrière, assis-toi. Attends qu'on te bouge vers devant. Je prophétise. Il y a un mouvement qui se passe. Maintenant, si on doit t'amener devant, c'est qu'il y a quelqu'un qui occupe ta place. Au nom de Jésus, qui est la porte principale, quiconque occupe ta place, je le déloge. Dis avec moi, nous les délogeons. Nous sommes en train de condamner toute occupation illégale au nom de Jésus. Quiconque occupe ton siège, qui libère ton siège au nom de Jésus. C'est comme ça que tous ceux qui occupent l'est du pays, nous les commandons de libérer au nom de Jésus. Parce que toute occupation illégale doit lâcher au nom de Jésus. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pendant que Jésus dit il y a des derniers qui seront des premiers et qu'il y a des premiers qui seront des derniers, Papa Gamaliel, ce que ça veut dire, hein, il y a des gens dans ce monde, il a la peau de dernier, mais il est un faux dernier. En réalité, en lui, il est un premier, mais recouvert de la peau de dernier. Mais malheureusement, il y a des premiers, mais en réalité, ils sont des derniers. Dehors, il est premier. Dedans, il est dernier. C'est là que je parle aux gens. Vous le regardez comme ça, vous pensez qu'il est pauvre. Faux pauvre. À l'intérieur, un grand riche. Mon frère Paul dit, on me regarde comme pauvre, mais j'ai la capacité d'enrichir plusieurs personnes. Comment je peux enrichir plusieurs personnes alors que je suis pauvre? C'est qu'en réalité, je suis un faux pauvre. Au nom de Jésus, je parle à tous ceux qui sont les faux pauvres et les faux derniers. Les faux. À partir d'aujourd'hui, avec la porte ouverte, retrouvez votre vraie place. Soyez débarrassés de la mauvaise couverture et rentrez à votre siège. Si tu cries un bon amen, assis-toi et joue. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le gars commence à danser par récupération. Je répète, j'ai dit, il danse comment? Par récupération de tous les temps où il n'avait pas les pieds. Afin de donner à quelqu'un la première de toutes les grandes stratégies. Chaque fois que Dieu t'a ouvert la porte, pour que tu continues à aller de porte en porte en porte, il attendra de toi la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est la capacité de savoir que c'est lui ta source. Psaume 87 verset 7 dit ceci. 87 verset 7. 87 verset 7. 87 verset 7. 87 verset 7. Tous ceux qui crient, mettez-le. 87 verset 7. Psaume. Tous ceux qui chantent. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. 87 verset 7. Allez-y, psaume. Tous ceux qui chantent. Mettez-le. Et comme ça, tout le monde le lit. Tout le monde le lit. Et si vous êtes quelque part où c'est en train de sortir, lisez-le. Mais sinon, je vais le lire moi-même. Ça arrive toujours comme ça aux techniciens. Psaume chapitre 87. Verset 7. Regardez ce que dit ma Bible. Et tous ceux qui chantent et ceux qui dansent, ils s'écrient. Quoi? Ah, tu as raté de dire comme il faut.
Ceux qui chantent et ceux qui dansent. En d'autres termes, ils disent quoi? Comment ils disent quoi à haute voix? Toutes mes sources sont en toi. Donc quand ce gars-là est en train de danser dans le temple, c'est comme s'il dit à tout le monde, la source de mes jambes, la source de mon miracle se trouve en Dieu. Parce que tous ceux qui chantent et qui dansent, c'est comme s'ils disent, l'Éternel est ma source. L'Éternel est ma source. Vous trouvez quelqu'un qui devient ministre et qui a peur de danser ici, c'est comme s'il dit, Dieu n'est pas ma source. Mais quiconque sait que Dieu est sa source, chaque fois qu'il chante et qu'il danse, c'est comme s'il dit quoi? Mais c'est ça la différence, mes amis, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Michal ne danse pas. Elle regarde par la fenêtre. Elle voit David en train de danser. Mais comme c'est une femme, tout ce qui l'attire, elle voit les servantes. Et puis après elle dit, comment un roi peut-il descendre devant des servantes? Elle est à la fenêtre. Elle regarde par les hauts. Et dans sa grandeur, elle voit David petit. David est en bas, regardant par les hauts, voyant Dieu qui est la source. Alors David lui répond, je n'ai pas dansé devant les servantes et les serviteurs, mais j'ai dansé devant celui-là qui m'a choisi à la place de ton père. Mon père à moi, David, n'était pas roi. Normalement, je ne pouvais pas devenir roi. C'est que ma royauté, la source c'est Dieu. Parce que ceux qui chantent et ceux qui dansent, ils disent quoi? Toutes nos sources. Mais écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen. Maman Jolie connaît ce gars. C'est dans une église pas loin d'ici. Pas loin d'ici. J'ai un de mes vieux. Je trouve un gars, quand on danse, d'abord, il a porté les petits sacs ici comme tous les vrais balouba. Ici, dans lesquels il a mis l'argent et quoi, avec un sifflet. Alors je ne comprenais pas comment il dansait en désordre. Et puis quand je commence à prêcher, quand je dis Alléluia, profite de l'opportunité, balance les choses. À la fin, j'ai dit au pasteur, tu es sûr que ce gars-là est normal? Alors il me répond, il me dit, tu n'es pas le premier à me poser cette question. Les anciens se sont réunis, ils ont dit, fais taire ce gars-là, authentique, dans cette ville. Et puis il me répond, il me dit, il a répondu aux anciens, voici mon histoire. J'étais mort à la morgue. Et puis par quel miracle le gars s'est réveillé. C'est ce gars-là qui danse. Parce que chaque fois qu'il danse, il se souvient comment il était mort et comment il est ressuscité. Maintenant il dit aux anciens, il dit, si vous voulez me comprendre, mourrez, ressuscitez, vous deviendrez fou plus que moi. Parfois il faut condamner quelqu'un, mais tu ne sais pas. Je recommence, je dis à quelqu'un, mourrez. Dis d'abord à ton voisin, meurs, même maintenant la mère. Maintenant ressuscite. Tu danseras plus que ce monsieur-là. Parce que ceux qui dansent et ceux qui crient, ils disent, ma source se trouve auprès de Dieu, qui a crié Amen. Ce gars a remis la reconnaissance à Dieu. Et non seulement il a remis la reconnaissance à Dieu, ce gars-là, comme dans le livre de Timothée, il s'est consacré à Dieu et on ne le trouvait que debout à côté de Pierre.
Pierre va à gauche. Le gars est à côté de Pierre. J'ai vu des gens dans ce monde. Dans leur famille, on lui dit, toi tu es toujours derrière ton pasteur là. Avec ton rang là, tu es toujours avec le pasteur. Le pasteur va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Mais tu es ridicule. Réponds à cette personne-là. Je ne suis pas ridicule. Je me mets à côté de Pierre. Parce que c'est ici où j'ai vu les jambes apparaître. Les jambes apparaître. Je resterai à côté de Pierre. Je garderai la loyauté vis-à-vis de Pierre. Parce que c'est l'homme qui m'a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai la porte. Lève-toi et marche. Église du Congo, n'oubliez jamais là où Dieu t'a visité. N'oublie jamais là où tu as eu ton miracle. Garde la loyauté. Et tu verras que cette loyauté-là te bénira. Donne-moi un très bon amen, ça te bénira. Et ce gars-là, à côté de Pierre, ils ont commencé à avoir beaucoup d'adversaires. Et Pierre et Louis, on ne les aimait plus. Le monde est mauvais. Les gens te veulent quand tu es malheureux. Mais dès que ta vie change, les gens ne sont pas contents. Ce n'était même pas le jour du sabbat. Comme pour l'aveugle né, non? Mais c'est un jour où le miracle s'est passé. Ça crée des problèmes à Pierre. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton élévation créera des problèmes. Mais reste attaché à la source. Le Dieu de la source, à chaque problème, il réagira encore. Je parle à quelqu'un. Si les gens t'ont fait des problèmes pour une ouverture, comme tu es dans la saison de plusieurs ouvertures, alors que ces gens se préparent, parce que Dieu ouvrira encore quelque chose de grand. Je ne sais pas à qui je parle. Si les gens t'ont fait la guerre parce que tu as eu 1000, alors que ces gens se préparent, bientôt tu auras 10 000. Le Dieu qui a ouvert, il ouvrira encore. Qui a crié Amen? C'est là que je termine. Vous allez vous rendre compte, on a fait des problèmes à Pierre pour un paralytique qui s'est levé parce qu'il a touché à la main. Actes des Apôtres chapitre 3. Écoute Gamaliel, après tous ces problèmes-là, Dieu réagit. Ce n'est plus Pierre qui touche les gens à la main. Ce n'est pas un paralytique. On amène plusieurs malades qu'on met sur la route et Pierre passe. Il ne touche pas, mais son ombre guérit un malade, guérit un deuxième malade, guérit un troisième malade, guérit un quatrième malade. Ils sont sortis de la main pour entrer dans l'ombre. Reçois ton miracle. Celui qui a dit Amen, je dis reçois ton miracle. Amen. Celui qui se tient debout, je dis reçois ton miracle. Celui qui se tient sur ses deux pieds, je dis reçois le déménagement. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Moi j'ai fini, c'est ton amen qui m'étonne. Crie d'abord un amen très fort. Crie un deuxième amen très fort. Crie un troisième amen très fort. Maintenant tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Laisse à la puissance de Dieu de faire le travail qu'il faut faire maintenant. Et puis après, nous reviendrons sur des enveloppes dont j'ai parlé hier. Je précise. L'Église avait déjà eu des enveloppes sur lesquelles on a même écrit une grande porte ouverte. Ça, c'est à remettre dimanche. Les enveloppes que nous remettons aujourd'hui, c'est pour des hommes et des femmes dont on a parlé hier, qui croient qu'ils vont inaugurer quelque chose. Il a pris une offrande, il a mis dans l'enveloppe, parce que notre inauguration, ce n'est pas avec le vin que l'on verse,
Mais c'est avec une offrande qu'on dépose devant le Seigneur. Amen. Alors, je vous donnerai le temps de faire ça. Prépare cette enveloppe-là et garde-la. Mais pour l'instant, je veux que tu pries. Ferme les yeux. Tu vas taper les mains et déclarer: Seigneur, il y aura un déménagement maintenant dans ma vie. Je vais changer de place. Je vais entrer dedans. Malgré la loi. Tape les mains. La puissance de Dieu est en opération. Ah, c'est ta manière de prier qui m'étonne. Donnez-moi quelques minutes parce que nous sommes en train de prier fortement. Nous sommes en train de prier chaudement. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. C'est le dernier soir dans cette salle, dans cette semaine. Est-ce que quelqu'un peut déclarer le déménagement? Est-ce que quelqu'un peut laisser à la puissance de Dieu de faire un travail? Si vous savez chanter Zambé Nankembo Aye Nakatia Batunaye, je voudrais que vous puissiez chanter ça. Akitina Tempelonaye To Sepela. Quelqu'un est en train de taper les mains et de déclarer: je déménage. Et plus tu es en train de prier, la puissance est en train de se manifester. Allez-y, si vous savez le chanter, vous le chantez. Zambé Nankembo Aye Nakatia Batunaye, Akitina Tempelonaye To Sepela. Parce que quelque chose est en train de se passer. Je veux que quelque chose se passe en ce lieu. Quelqu'un est en train de déménager. Quelqu'un est en train de laisser un vide. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un entre dedans. 2025, porte ouverte, c'est dedans. 2025, porte ouverte. Tape les mains et prie, tape les mains et prie. Si tu as besoin d'une enveloppe, on te la donnera. Come on, come on. C'est ta manière de prier qui m'étonne. Encore 2 minutes, encore 2 minutes. Ah, est-ce que tu peux prier? 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 Église, allez-y, 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 allez-y. Faites-le avec assurance. Faites-le comme il faut. Come on, come on, come on. Encore 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Mais quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans cette église. Quelqu'un est en train de vivre un déménagement. Quelqu'un. Allez-y, allez-y. Je sens dans 1 minute quelque chose se passer dans cette salle. Dans 1 minute, dans 1 minute. Encore 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes.
Et la dernière fois, come on. Merci, 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 merci. Pas de musique, pas d'instrument. Tu as déjà prié, tu peux cesser de prier. Tu as déjà prié, tu as déjà prié. Si tu veux simplement lever tes mains légèrement seulement, tu as déjà prié. Légèrement tes mains. Légèrement. Légèrement. Si tu as déjà prié, tu lèves seulement légèrement tes mains. Waouh. Le déménagement est en train de se passer. Le déménagement est en train de se passer. Ce qu'on appelle la puissance de Dieu est en train de se loger en ces lieux. Je dis ce qu'on appelle la puissance. Encore je répète la puissance. Je le redis la troisième fois, la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Ça commence depuis ici où il y a les choristes, jusque partout dans la salle, même en bas là. Reçois la puissance. Reçois. Et que le déménagement se passe dans ta vie. Change de position. Quitte là où tu étais. Et que Dieu t'amène quelque part. Tu gardes ces mains-là. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Je te donne simplement 30 secondes. Pas beaucoup. 30 secondes. Et tu vas voir comment près de 30 personnes seront touchées d'une manière particulière dans cette salle. Ce sont des échantillons en fait de ce que Dieu est en train de faire comme déménagement spirituel. Ça se passe dans le deuxième balcon. Ça se passe du côté des choristes à ma gauche. Ça se passe ici en bas. Ça se passe en dessous. Encore 15 secondes. Puissance. Je dis ça se passe à ma gauche ici du côté des choristes. Je sens la force en train de se déverser. Ça se passe au deuxième balcon. Ça se passe en bas. Ça se passe en dessous. J'ai vu près d'une trentaine de personnes qui sont en train de vivre des déménagements spirituels. Si tu vois à côté de toi quelqu'un être projeté, ne t'occupe pas de lui. Si tu vois quelqu'un bouger, ne t'occupe pas de lui. Spirituellement, on change sa position. Le mouvement est parti. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et reçois ta portion. Et que ta position change. Parce que ça s'appelle la puissance. Regardez comment c'est en train de monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Regardez comment ça monte. C'est juste quelques minutes. Mais dans une connexion gauche, droite, devant, derrière. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Je vous ai dit chaque fois qu'il m'a dit qu'il va faire, il fait. Baba Shekandakalia. Toujours à ma gauche, là, du côté des choristes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a une jeune fille en train de quitter une malédiction de limitation familiale qui amène toujours l'instabilité. Et aujourd'hui, je la vois vivant un déménagement. Oh my God, je peux le sentir. Comment l'autorité et le trône de Dieu s'imposent dans cette pièce. Ça s'appelle la puissance. Et je vous ai dit, il y a près d'une trentaine de personnes en train, à gauche, à droite, devant,
Oh my God, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Reçois. Même si tu es en ligne, tu peux vivre un déménagement. Oh, je vois comment ça secoue dans le deuxième balcon. Il y a une gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Élie était en train de monter. Et Élisée était en train de crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et c'est le même esprit qui a fait de nous des fils d'adoption. Et nous pouvons aussi crier, Abba, Abba. Ah mon Dieu, laisse-le te toucher. Encore juste 2 minutes seulement, sans abuser de votre temps. 2 minutes seulement, 2 minutes seulement. Quelle puissance, quelle force. Ils étaient venus de partout, des contrées proches et des contrées lointaines. Ma Bible dit qu'ils sont venus l'entendre. Mais ils sont aussi venus afin d'être touchés par lui. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Yablaka yabalaba sabla. Si tu es comme un Lazare, sors. Waouh, 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 waouh. Quelle que soit la possession des esprits, sors. Quelle que soit la maladie, sors. Quelles que soient les lois de tes origines, sors. Encore 1 minute seulement, 1 minute seulement. Oh my God, oh my God, oh my God. Encore 45 secondes seulement. Reçois le pouvoir de l'enfantement. Comme l'homme de Dieu était en train de le dire ici à l'estrade, que ton ventre soit libéré à partir d'aujourd'hui. Le déménagement de la vie des stériles vers la vie des femmes fécondes. Reçois. Parce que Dieu ne parle jamais par hasard que ton ventre s'ouvre aujourd'hui. C'est pour toi, reçois ce miracle-là, reçois ça. Oh my God. Oh my God. Sentez comment la puissance est montée. Sentez combien le trône de Dieu se posait en ces lieux. Sentez combien l'autorité. Je vous avais dit que du côté de choriste à ma gauche, je sentais quelque chose. Et je le disais bien à ma gauche. Il y a un déménagement vers la stabilité. Abba, 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 Abba. Toutes choses te sont possibles. Il est dit dans ma Bible, alors que tu étais à Gethsemane, tu as fait quelques pas. Tu as dit, Abba, toutes choses te sont possibles. Abba, toutes choses te sont possibles. L'apôtre Paul dit, j'ai attendu la mise à jour de la Pentecôte afin de vivre des possibilités de Dieu. Reçois. Oh my God, oh my God, oh my God. Le Seigneur du ciel m'avait dit, nous aurions une réunion de puissance plus. Je dis à l'église, c'est Dieu là, chaque fois qu'il dit, il fait. Il ne m'a jamais menti, moi, jamais. Je le connais avec sa capacité. Merci mon papa. 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 Chut, chut. Voilà ce qu'on va faire. Voilà maintenant ce qu'on va faire.
Voilà ce qu'on va faire. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Ne t'occupe pas de l'esprit qui est en train de continuer à faire. Il y a plusieurs déménagements spirituels. Il y a des déménagements physiques. Il y a des déménagements dans tous les sens. Porte ouverte pour que j'entre dedans. Cette année, il y a un rendez-vous avec Dieu là à l'intérieur. La louange doit être au comble parce qu'il est ta source. Il est ta source. Il est ta source. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, que les hommes et les femmes qui ont pris des enveloppes comme moi, dans lesquels ils croient en l'inauguration. Il n'y a que les instrumentistes qui seront en train de jouer. Et pendant que les instrumentistes sont en train de jouer, quelqu'un sera en train de prier avec son enveloppe et déclarer l'inauguration dans le domaine où il a déclaré et venir déposer cette enveloppe sous l'estrade, quelque part là, dans ces marches-là, quelque part là. Vous viendrez avec cette enveloppe la déposer là en priant. Et si dans le même esprit de prière, tu veux qu'un homme de Dieu te touche, une femme de Dieu, il y en a beaucoup, Maman Yvette, Papa Kali et d'autres pasteurs sont là, on peut te toucher. Et là, je parle à la catégorie de personnes comme Dieu m'a montré. Tu as toujours l'habitude de rêver, tu es avec les autorités, tu es avec le président, tu es avec. Il y a une force qui est en train de te basculer dans une autre dimension ce soir. Et si tu as besoin qu'on t'impose la main, pendant que tu viens, tu te mets à genoux quelque part, on t'impose la main. Allez-y les instrumentistes, vous pouvez déjà commencer, vous pouvez commencer. De partout où tu es, en haut, en bas, partout, tu vas venir avec et déposer là-bas comme moi, en déclarant, en confessant la puissance de l'inauguration dans un domaine. Allez-y, allez-y, vous pouvez déjà commencer à venir. Et si tu as besoin qu'on t'impose la main, tu te mets à genoux quelque part, on t'impose la main et tu rentres à ta place. Et tu rentres à ta place. Que le coordonnateur nous laisse 2-3 minutes pour ça. 2-3 minutes pour ça. 2-3 minutes, Papa Gamaliel. 2-3 minutes. Si tu as besoin qu'on t'impose la main, il y a plusieurs hommes de Dieu là. Alors qu'on t'impose la main. Surtout la génération des gens qui rêvent toujours. Ils rêvent. Jouez bien aux instruments. Montez, montez, montez.